Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction de TV Fil. Tout de suite, les titres en images de ce lundi 26 juin 2017. Une fois le diplôme en poche, il faut pour beaucoup d'étudiants se mettre en quête d'un logement pour la rentrée. Un nouveau forum vient de se tenir à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Quelques conseils à suivre. Le salon du Bourget vient de se refermer. Retour toute cette semaine dans le journal sur les géants yvelinois de l'aéronautique qui participaient. Nous débuterons par le groupe Zodiac. Et puis, musique avec l'édition 2017 des Clés-Cybèles. Samedi, amateurs de variétés françaises, de reggae ou encore de rock étaient au Clés-sous-Bois pour une série de concerts en plein air. Le 24 septembre prochain, les grands électeurs devront renouveler une partie du Sénat. 6 postes sont à pourvoir dans les Yvelines. La droite départementale compte actuellement 4 élus. Et parmi eux, Gérard Larcher, le président du Palais du Luxembourg. Il sera bien candidat à sa succession et en cas de succès, il entend retrouver son statut de deuxième personnage de l'État qu'il occupe depuis 2014 et qu'il a occupé par le passé de 2008 à 2011. À droite, toujours, Sophie Primas, la responsable Les Républicains dans le département, ou encore Alain Schmitz, l'ancien président du conseil départemental, devrait également être candidat. C'est maintenant que se déroule la course au logement pour les étudiants. Et l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines entend les aider. Comme chaque année, la 6e édition du Forum Logement vient de se tenir. L'occasion donc pour trouver une chambre ou un studio de récupérer de précieux conseils. Le reportage de Nicolas Dandry. D'un côté, la famille Buyas, de l'autre, Grégory Trèfle, étudiant en M2. Leur différence, Charlotte va entrer en première année d'études supérieures à 3IS. Grégory va faire lui un nouveau Master 2 spécialité finance. Tous les deux recherchent un logement pour l'année prochaine avec plus ou moins de difficultés. Un logement nous ayant été réservé sur une nouvelle résidence, on a profité de ce forum pour venir visiter la future location de notre fille. On nous demande plein de papiers, il faut être présent. Il faut remplir des critères, voilà, il faut visiter, parfois il faut regarder la logistique, il y a plein de choses à regarder. Donc je trouve que c'est un peu compliqué. Pour faciliter la recherche de logements étudiants, Saint-Quentin en Yvelines a développé sa plateforme Locavise. Objectif, mettre en relation les propriétaires avec les étudiants en recherche de logement. Là par exemple nous avons une proposition de logement, une chambre chez l'habitant. Donc là vous avez le descriptif, la surface, la disponibilité, les dates de disponibilité et ainsi que le montant du loyer. Différents acteurs, publics et privés, interviennent sur le marché du logement étudiant. Sur le site de l'UVSQ, le Crous propose près de 400 places, l'Arpège plus de 450. Les réservations peuvent se faire durant tout l'été jusqu'à la rentrée en septembre. 60% des clients effectuent leur parcours d'achat sur le net. C'est ce qui ressort d'une étude menée par la Chambre de commerce et d'industrie qui a donc décidé de lancer le mois du numérique, un événement pour aider les entreprises et les commerces à se tourner vers le monde 2.0. Parce que le digital est un vrai tremplin de la relation publique et du développement commercial, la CCI a décidé de proposer une séance sur le numérique à une centaine d'entrepreneurs. Le but, les encourager à prendre cette voie. Ce sont des sessions d'information sous forme de conférences et de tables rondes autour de la relation et de l'expérience client à l'heure du digital. Donc nous espérons pouvoir leur communiquer un maximum d'informations sur la nécessaire transformation de leur entreprise via le digital afin de les accompagner à développer leur activité et leur réseau commercial. En effet, lorsque l'on compare avec nos voisins européens, plus de 80% des entreprises, par exemple en Angleterre et en Allemagne, sont équipées d'Internet, voire plus de 90% pour les PME finlandaises. Il y a un retard tout simplement parce que les entreprises et les entrepreneurs, pas tous mais un certain nombre, n'ont pas encore saisi les opportunités que peuvent apporter le numérique. Et quand je parle d'opportunités, c'est les opportunités business. Le numérique peut accompagner la transformation économique d'une entreprise et trop souvent les entrepreneurs, les artisans, les commerçants ne le savent pas ou n'ont pas conscience de l'avantage du numérique dans la transformation économique. Et quand je parle de transformation économique, c'est comment le numérique peut leur amener du chiffre d'affaires additionnel, des contacts et du coup remplir les carnets de commandes. Selon des études, lorsqu'une entreprise prend la voie du numérique, elle augmente son chiffre d'affaires de 50%. La CCI organisera plusieurs événements tout au long de l'année.
Économie toujours, et l'on vient d'apprendre les chiffres du chômage pour le mois de mai, plus 0,6% en catégorie A, soit 22 300 demandeurs d'emploi supplémentaires. Le Salon du Bourget vient de se refermer. Cette semaine, nous vous proposons de revenir sur ce secteur de l'aéronautique sur Saint-Quentin en Yvelines. Premier volet de notre dossier. Aujourd'hui lundi, nous partons dans les coulisses du rapprochement entre le groupe Safran et l'équipementier Zodiac Aerospace. Explication Nicolas Dandry, Stéphane Servant. Ce n'est plus qu'une question de mois. Un géant français de l'aéronautique devrait naître d'ici la fin de l'année. Un projet solidement implanté dans les Yvelines, Safran a décidé de racheter l'Yvelinois Zodiac Aerospace, une opération financière chiffrée à 8,7 milliards d'euros. Spécialisé dans la fabrication des moteurs, le groupe Safran avait déjà fait une OPA adossée à une fusion en janvier dernier. Une offre rejetée à l'époque avant qu'une nouvelle proposition soit faite au mois de mai. Un nouveau format de rapprochement entre Safran et Zodiac Aerospace qui doit encore recevoir les autorisations des autorités de la concurrence, qui doit aussi recevoir l'accord des instances représentatives du personnel. Et si tout se passe bien, l'offre de Safran sera lancée en fin d'année et aboutira concrètement au début de l'année 2018. Mais il est vrai que Safran et Zodiac sont tous deux implantés dans les Yvelines et il est très probable que l'implantation dans les Yvelines continuera à se développer pour soutenir le développement de l'industrie aéronautique. Zodiac Aerospace, 120 ans d'histoire. Depuis 2007, le groupe focalise son activité uniquement dans l'aéronautique. Installé à Plaisir, c'est un poids lourd du secteur dans les Yvelines. En 2016, il réalise un chiffre d'affaires de 5,2 milliards d'euros. Un résultat adossé à la production d'équipements en cabine, sièges, masques à oxygène ou encore systèmes numériques. Plusieurs outils fabriqués notamment à Plaisir, un site employant 1300 personnes. On montre aujourd'hui sur ce salon du Bourget une sonde de jaugeage de carburant qui utilise la fibre optique et qui rend les avions qui utilisent de plus en plus de composites plus sûrs. Et cette sonde a été développée à Plaisir par nos ingénieurs en coopération avec notre autre site de Roche-la-Molière. Mais on est extrêmement fiers de présenter cette innovation qui a été retenue par Boeing pour son Boeing 777X qui arrivera d'ici 2019-2020. Dans les investissements du futur, nous investissons sur l'avion de demain, un avion plus sûr, plus économe en carburant, grâce aux nouvelles technologies. Une utilisation des innovations technologiques préconisée par le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du numérique. C'est impressionnant de voir le rôle du numérique dans toutes les entreprises qu'on a vues cet après-midi, que ce soit dans les startups ou dans les grands groupes. On voit qu'aujourd'hui, toutes les technologies, elles passent par la mise en œuvre de technologies numériques qui vont réinventer à la fois le métier, réinventer l'utilité et réinventer la façon de fabriquer, la façon de faire. Et donc c'est une réinvention de l'industrie, c'est une réinvention de ses usages. Un développement qui pourrait s'accentuer avec le rapprochement entre Zodiac Aerospace et Safran. De nouvelles innovations pourraient naître dans les Yvelines. Loisirs à présent, et une bataille sans merci entre les 8 quartiers de Montigny. Le Bretonneux vient d'avoir lieu ce dimanche. Pour la fête de la ville, les habitants se sont défiés à travers plusieurs challenges sportifs au parc de la Couldre. Et c'était la 2e édition des Olympiades. Les participants se sont investis, comme vous pouvez le voir sur ces images, avec 2 pères de famille et voisins qui ont mené un combat sans relâche. On n'a plus de force mais pour les grands, mais c'est super sympa, c'est ludique et en tout cas pour les enfants c'est super marrant, super rigolo. Ah, très bien, mais faut laisser une chance à son adversaire, donc je l'ai laissé gagner. C'est un événement qui est sympa parce que ça permet de se regrouper avec les enfants, tous les quartiers, faire des jeux, des animations dans un cadre convivial. Et pour terminer ce journal, direction le parc de Diane. Il a vibré ce week-end au rythme des clécibelles de 15h à minuit. De nombreux groupes se sont succédés sur les planches pour une programmation variée, rock, reggae, pop ou encore soul. 23e édition, toujours aussi éclectique. Ambiance rock'n'roll au Clé-sous-Bois. Yéyé, chanteur et compositeur breton, semble parfaitement à l'aise avec le public yvelinois. Et même les Wall of Death n'ont presque rien à envier à ceux du Hellfest. Tout le monde, maintenant! Les créateurs sont aussi du public et c'est un peu ça que je voulais un peu transmettre avec nos lives, c'est ce côté casser un peu la barrière et pouvoir aller au milieu des gens parce qu'en fait on est tous des gens, on est tous, je suis public avant d'être musicien. C'est une grande scène et il y a un public qui ne nous connaît pas forcément intégralement, plein de gens qui ne nous connaissaient pas et du coup c'est cool de pouvoir venir sur une scène qu'on connaît pas. Dans des conditions comme celle-là, en plus on avait franchement, les conditions, une grosse façade, une scène avec beaucoup de place, une grosse façade, c'était cool.
Gagnants du tremplin des Clés-sous-Bois, ils ont été sélectionnés pour participer au festival des Clés-Cybèles. Un jeune groupe qui a pu partager l'affiche avec de grands noms de la musique, comme la chanteuse Imani ou Manolo et sa musique gitane. Les Clés-Cybèles, c'est à la fois de permettre aux Clésiens et aux villes alentours de rencontrer des artistes de renommée, mais aussi de découvrir des nouveaux talents, qu'ils soient amateurs, semi-professionnels ou même professionnels. On essaie de faire un festival qui justement propose vraiment différents styles de musique pour qu'il y en ait pour tous les goûts, pour toute la famille, pour tous les âges. C'est aussi ça la clé du succès des Clés-Cybèles. Un rendez-vous toujours attendu. Chaque année, entre 7 000 et 15 000 personnes viennent profiter de ce moment festif. Merci d'avoir suivi ce journal. Les programmes se poursuivent sur TV Fil 78. N'oubliez pas les replays pour revoir toutes nos précédentes éditions.